bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on va faire le book haul de février tous ensemble et vous allez voir il est très conséquent mais finalement je dirais qu'il est plutôt raisonnable, vous allez comprendre. On va commencer par les services presse que j'ai reçus en février et il n'y en a pas beaucoup. Le tout premier c'est Sous un ciel de sucre de Seanan McGuire publié chez Pygmalion et pour celui-là ça a été un petit peu aussitôt reçu, aussitôt lu puisque je l'ai lu pendant le mois de février et que je vous ai déjà fait ma chronique sur ce livre dans mon bilan du mois que je vous ai posté juste avant cette vidéo. Du coup voilà, ça a été un coup de cœur sans grand spoiler, mais si jamais vous voulez en savoir plus sur ce livre, je vous invite à regarder mon bilan. Ensuite, les deux autres livres que j'ai reçus en service de presse, ils viennent tous de Faubourg Marigny, puisque cette année je fais partie des partenaires de cette maison d'édition et du coup il y a à peu près un livre par mois, il y a certains mois où il n'y en a pas. Et donc j'ai reçu le livre de mars que je suis en train de lire qui s'appelle Là où sont tes racines de Helen Marie Wiseman. C'est par l'autrice de La vie qu'on m'a choisie et La vie qu'on laisse derrière elle je crois, il me semble. Je n'ai pas lu ces deux autres romans donc je pourrais pas vous dire, mais en tout cas ce roman là il sort le 14 mars et c'est un roman qui est inspiré de l'histoire des grands-parents il me semble de l'autrice. Et on va suivre Catherine qui est une jeune fille allemande et qui tombe amoureuse de Isaac qui est le fils de la famille pour laquelle elle travaille. C'est une famille de juifs chrétiens qui sont notamment avocats, voilà, ils ont vraiment une très bonne position. Et donc elle tombe amoureuse de lui, sauf qu'en fait au moment où ils s'avouent un petit peu leur amour, les premières mesures hitlériennes contre les juifs arrivent un petit peu et elle va être interdite de le revoir hein, parce que ça devient dangereux de côtoyer des juifs. Et du coup on va suivre cette histoire qui à mon avis va être une histoire d'amour et qui va aussi porter énormément sur la guerre mais du point de vue des Allemands c'est bien ce que je pensais au début parce qu'en fait on est du côté des Allemands qui sont pas du tout d'accord en fait avec Hitler mais qui par peur de représailles ont pas trop pu faire grand chose en fait parce que parce qu'ils n'avaient pas trop le choix, la Gestapo était très virulente et du coup on va suivre un petit peu ces Allemands qui se sont laissés un petit peu malgré eux embarqués dans cette idéologie, enfin pas embarqués mais qui ont dû vivre en fait avec cette idéologie auquel ils n'adhéraient pas du tout. Donc voilà, je pense que ça va être un roman ultra poignant. Les premières flamboyantes qui l'ont lu n'ont tari que d'éloges sur ce roman. Donc j'ai hâte de retourner à ma lecture parce que pour le moment c'est vraiment une chouette lecture. Et du coup le roman d'avril je peux d'ores et déjà vous le montrer puisque le résumé a été diffusé sur la page Instagram du compte. Il sortira le 12 avril et là on est pendant la Seconde Guerre mondiale et là on va être dans l'occupation du Japon par les Américains. Et je crois que elle et sa copine vont écrire des lettres en anglais au GI qu'elles ont rencontré et on va avoir un traducteur qui va traduire leurs lettres parce qu'évidemment elles ne savent pas écrire en anglais. Je suis très intéressée, en tout cas la couverture est juste sublime, elle est incroyablement belle et moi de toute façon tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale en général ça me tente bien. Là en plus on n'est pas sur l'Allemagne, on est sur le Japon donc on change un petit peu quand même de tout ça. Et puis en plus encore une fois on a une autrice donc Lin Kutsukake qui apparemment descendrait de sino-américains qui auraient été internés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je trouve ça intéressant d'avoir des écrits avec des descendants en fait de personnes qui ont pu parler à leurs ancêtres, enfin à leurs grands-parents et tout ça pour avoir des informations et donc j'ai hâte de le lire mais celui-là je le lirai vraiment juste avant sa sortie pour pouvoir vous faire un post tout frais le jour de sa sortie. En tout cas il est très beau et il me fait très envie. Ensuite je vais vous parler des 3 VO que j'ai reçus, donc c'était des précommandes qui sont tous très beaux, on va pas se mentir. Le premier c'est le livre Fairyloot de la box de janvier qui arrivait un petit peu en retard. Il s'agit de Spice Road de Maya Ibrahim, donc voilà c'est la version anglaise Fairyloot. C'est très beau hein, mais ça c'est très beau et attendez hein, parce que franchement voilà. Ce livre est magnifique vraiment, si je ne l'aime pas je vais très mal le vivre. Je sais qu'on est donc sur la route des épices hein, évidemment et on va avoir des djinns, des ghouls, toutes ces créatures en fait des mythologies arabes et je veux pas en savoir plus parce que voilà je veux être, comment dire, étonnée, je veux être me plonger dedans
sans a priori. Par contre je ne le lirai pas tout de suite parce que clairement la fantaisie orientale, alors qu'il fait 2 degrés, ça me tente pas trop, mais je le garderai pour une période un peu plus chaude, voilà. Mais il est très très beau, oh là là qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, j'espère qu'il va être bien. Ensuite, et ça vous allez tous connaître, il s'agit de The Blood Traitor, qui est le 3e et dernier tome de la saga The Prison Healer, dont le second tome, The Gilded Cage, est sorti début février. Donc voilà, je pense qu'on a beaucoup vu cette saga tourner. Ça c'est la version Fairy Loot, la version anglaise, et donc c'est le 3e et dernier tome de cette saga, dont il faudrait peut-être que je lise le tome 2 vu qu'il est sorti déjà en français, et que moi je l'ai en anglais depuis un petit moment dans ma pile à lire. On y suit une jeune fille qui est emprisonnée dans une prison, mais qui aussi met à profit ses talents de guérisseuse, et un jour vous avez la reine des rebelles qui va arriver et elle est trop faible pour se battre pour des épreuves qui vont décider si elle va mourir ou continuer de vivre, et du coup elle se propose à sa place pour faire les épreuves. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment une saga young adulte de fantasy que j'aime beaucoup, que je trouve très originale, et il est temps que je continue cette saga. Next, un second et dernier tome de duologie. Il s'agit de Heart of the Sun Warrior de Su Lin Tan, et donc voilà, hein, toujours encore ces versions Fairy Loot absolument incroyables. Et si je ne me trompe pas, il me semble que en mai sortira chez Stardust le premier tome en français. Voilà, peut-être même que vous aurez un relié collector. Alors je sais pas si ce sera de cet augure là, ce sera aussi beau, mais je pense qu'il risque de vous faire des choses très sympas, parce que le premier tome même, ne serait-ce que juste la couverture est très belle. Donc voilà, c'est une fin de duologie, donc ce serait cool que je la termine, parce que cette année, je vous rappelle, on termine les sagas. Oui, on termine les sagas. Donc voilà, dans cette duologie, on va suivre une jeune fille qui est la fille de la lune. C'est une réécriture d'un conte chinois, et qui en gros va essayer d'aller à la cour du roi qui lui a lancé la malédiction qui fait qu'elle ne peut plus quitter la lune, pour essayer, voilà, de demander presque l'asile à sa mère, qu'elle puisse voilà, se délivrer, mais en chemin elle va rencontrer 2 garçons notamment qui vont lui faire prendre un destin bien particulier. Il s'agirait que je lise un résumé spoilant du premier, parce que je me rends compte en faisant le résumé que tout n'est pas très clair, mais je sais que j'avais adoré cette lecture qui est très fleurie, très poétique, très onirique, et voilà, si jamais vous aimez des écrits de type, je pense, Le Faiseur de rêves par exemple, vous aimerez beaucoup La Plume et l'univers de Daughter of the Moon Goddess, donc voilà, surveillez parce qu'en mai ça arrive en français. Ensuite de ça, sur quelques livres on est sur des achats, mais sur quasiment tout le reste on est sur Cagnotte Vinted et Cagnotte Gibert. C'est pour ça que je vous dis que j'ai été plutôt raisonnable finalement. On va commencer avec les grands formats, et je vais vous présenter un des cadeaux de la Saint-Valentin de mon chéri de cette année. Il s'agit de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, publié chez Hauteville. C'est une romance scientifique et qui a des retours incroyables, et je pense que c'est typiquement le genre de romance qui peut me plaire, puisque je suis pas ultra friande de romance quand il y a que de la romance. Mais il y a certains auteurs qui sortent du lot, et pour moi à mon avis ça peut sortir du lot avec moi. On va suivre Olive qui ne croit pas à l'amour et qui va embrasser un petit peu le premier venu qui n'est trop de cadent, qui est un garçon assez taciturne on va dire. Et finalement il accepte de se faire passer pour son petit copain. Donc on est sur du fake dating, et puis surtout à la base pourquoi ça me faisait envie plus que ça, parce que c'est une fan story inspirée de Rey et Kylo Ren dans Star Wars. Voilà, sachez que les personnages sont inspirés de Star Wars. Voilà. Ça n'a plus rien à voir avec Star Wars une fois, donc on est dans l'histoire, hein, mais les personnages, leur caractère et leur description physique sont clairement inspirés de Star Wars, donc voilà, vous le saurez. Mon chéri me l'a gentiment offert pour la Saint-Valentin, puisqu'il y a marqué Love dans le titre, et que c'est un choubidou romantique, voilà. Donc merci mon chéri, et celui-là il sera lu très rapidement, vous verrez. Ensuite, un des livres que je me suis vraiment acheté ce mois-ci, il s'agit de Absolu de Margot Dessen, le premier tome, dont je n'ai entendu que des retours incroyables. On est sur une dystopie, une espèce de monstre en fait, et des générations où chaque année il y a un groupe qui va essayer d'aller tuer le monstre, mais personne n'en est jamais revenu.
Voilà, de la bonne dystopie comme on n'en a pas depuis quelques années, donc très contente de pouvoir m'essayer encore une fois à ce genre, parce que c'est vrai que c'est plus trop à la mode en ce moment, mais tous les retours sont tellement bons que j'ai hâte de le lire. Mais encore une fois, quand est-ce que je le lirai, je ne sais pas, puisque je n'ai pas assez de temps pour lire tout ce que j'ai. Vous le savez, on est tous dans le même panier. Bref, voilà, c'est un livre qui me fait terriblement envie. Ensuite, je suis allée à Yggdrasil Lyon, donc un festival de l'imaginaire à côté de chez moi, et il y avait Tiff, j'en ai profité pour lui prendre Alumia le tome 1, puisque Elvira, sa dernière sortie, c'est pas une suite directe mais c'est dans le même monde qu'Alumia, donc j'avais envie de commencer par la base des bases, donc premier tome d'une duologie. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'en ai entendu beaucoup de bonnes choses, c'est une autrice que j'aimerais bien découvrir, donc voilà. Oui, j'ai acheté alors que je sais pas de quoi ça parle. Ne me jetez pas la pierre. Ensuite, avec ma cagnotte Gibert, j'ai acheté le premier tome de Sorcier, donc de Maxime Fontaine et Romain Watson, que j'ai eu pour un prix plus que décent, malgré la petite, voilà, qu'on voit à peine, puisque je l'ai payé 10 €. Voilà, hein, il y avait encore les cartes de tarot dedans. Il me donne très envie parce que depuis que j'ai vu les dédicaces à Montreuil sur le stand de Gibert, j'ai très envie. On est dans un truc un peu... Je crois qu'on est dans une histoire un petit peu qui mélange le cirque et la sorcellerie. J'en sais pas trop plus, mais j'ai bien envie de le découvrir. En plus, peut-être qu'il va être dans les derniers du Plib, donc peut-être que j'aurai à le lire de toute façon. Et puis voilà, j'avais envie de me faire mon propre avis avec un de tarot. Alors ça, voilà, ça c'est mon côté collectionneuse qui a dit oui, je veux, donc voilà. Sorcier de Maxime Fontaine et Romain Watson. Ensuite, une sortie que j'étais obligée d'acheter, Our Dark Duet de Victoria Schwab, publié chez Lumen, le dernier tome de la saga Monsters of Verity, dont je vous ai fait une vidéo entière sur le sujet que je vous mets juste là. C'est sans spoil, donc rassurez-vous, si jamais vous n'avez pas lu la duologie, vous pouvez aller regarder la vidéo, ça vous donnera peut-être envie soit de la lire, soit ça va vous faire comprendre que c'est pas forcément une saga pour vous. En tout cas voilà, je vais donner un avis complet, je repartirai pas là-dessus pendant 10 minutes. C'est un monde un peu dystopique avec des monstres et des monstres qui sont créés par des mauvaises actions humaines. Et on va suivre un petit peu deux jeunes ados qui sont chacun les enfants d'un des responsables, un des chefs de famille qui se partagent la ville et qui sont un petit peu en guerre en fait. Et c'est une belle image sur les ténèbres, sur les conséquences de nos actes. Et il y a beaucoup de poésie puisqu'on est sur des monstres par exemple qui ont une magie qui est liée à la musique. Donc voilà, je vous laisserai découvrir par vous-même, mais j'ai été obligée de l'acheter et je l'ai déjà lu évidemment. Ensuite, ma dernière acquisition de ce mois de février, il s'agit du Royaume des damnés de Kerina Niscalco, publié chez De Saxus, et c'est la première lecture du book club, le chaudron bouquineur que nous avons ouvert avec Aurélie de la chaîne Livromancienne. Je vous mets le lien pour rejoindre notre Discord juste dans la barre d'infos. Alors à l'heure où vous verrez cette vidéo, la LC sera soit terminée soit presque terminée. Mais si jamais vous voulez nous rejoindre pour les prochains mois, n'hésitez pas. En tout cas, ça a été la première lecture qui a été votée sur le Discord pour le book club. Avec une histoire de vengeance, puisque Emilia, qui est la personnage principale, va essayer de venger la mort de sa sœur. Et pour ce faire, elle va s'allier avec un prince des enfers. Quelque chose comme ça. À l'heure où je tourne cette vidéo, je le commence aujourd'hui. Donc j'ai hâte, j'ai trop hâte. Donc voilà, j'en sais pas plus et je veux y aller le plus, comment dire, vierge d'informations possible. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh, ils ont fait un beau travail là. Franchement, ils ont fait un beau travail. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Et celui-là sera lu évidemment très rapidement. Ensuite, on va passer aux poches. Et là, bah, c'est simple, hein. Vous allez voir, sachant que tout a été acheté soit par cagnotte Gibert, soit par cagnotte Vinted. Je vais les mettre dans l'ordre. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ce sont des tomes de la saga des anciens, qui est la saga de Robin Hobb, l'univers étendu, dont vous avez notamment l'Assassin Royal. Alors, pourquoi toutes ces acquisitions d'un coup? Eh bien parce que j'ai lu à commencer à sortir une nouvelle collection
sur l'Assassin Royal, une nouvelle réédition qui sont totalement différentes de celles que j'avais avant, qui sont en fait des éditions blason, comme je les appelle, et que je trouve beaucoup plus jolies que ce qu'ils font maintenant, parce que j'ai un sacré attrait pour les éditions blason. Ça avait fait pareil avec le Sorceleur, j'adore, je sais pas pourquoi, j'adore les blasons comme ça, je trouve que c'est très soft et c'est très joli, donc je me suis dit ce serait peut-être temps de se mettre à essayer de les acheter avant qu'ils sortent les nouvelles éditions et que tu ne trouves plus les éditions. Alors sachant que j'ai les 6 premiers Assassins Royal, qu'ensuite normalement vous avez les Aventuriers de la Mer à lire, ensuite la deuxième saga Assassin Royal, puis je crois qu'il y a la Cité des Anciens, puis encore une saga Assassin Royal, puis le Sort de la Chamane, il me semble. Donc là en gros j'ai les 6 premiers Assassins Royal, j'ai les 3 premiers Aventuriers de la Mer, j'ai aussi le tome 7 des Aventuriers de la Mer, j'ai le tome 8 de l'Assassin Royal et le tome 1 de la Cité des Anciens. Alors c'est juste que voilà, quand on achète en occasion on n'a pas toujours tous les livres qu'on veut, mais j'ai décidé de me mettre à la recherche de ces petits livres pour pouvoir essayer d'agrandir ma collection rapidement, même si clairement je les lirai sûrement, notamment ceux qui sont bien avancés comme la Cité des Anciens, peut-être même dans 2-3 ans, mais j'ai tellement pas envie de me retrouver avec plein d'éditions et ensuite tout d'un coup bah j'ai plus parce qu'ils sortent des nouvelles éditions et que je les aime pas forcément et que je préfère les autres, donc voilà, j'essaye de faire mon petit micmac. Donc j'ai récupéré tout ça. Il m'en reste évidemment plein parce que je crois que cette saga compte une 50aine de tomes. Enfin la saga, l'univers étendu. Après vous pouvez choisir par exemple de lire que l'Assassin Royal, que les Aventuriers de la Mer. Vous n'êtes pas obligé de vous engager sur le truc en entier quoi. Mais si jamais vous voulez vraiment découvrir tout l'univers du Royaume des Anciens, il faut bien respecter l'ordre de lecture, et notamment à la fin du tome 6 de l'Assassin Royal, il faut enchaîner sur les Aventuriers de la Mer. Voilà. De toute façon un jour je pense que je ferai une vidéo pour vous expliquer. Et là j'ai décidé que pour m'y tenir j'allais me refaire en audio les tomes 1, 2, 3 pour ensuite enchaîner sur 4, 5, 6. Et puis ben voilà, je vais me lancer dedans, ça va être encore une grande entreprise, mais on adore les défis sur cette chaîne. Ce qui nous laisse finalement plus que 2 romans poche à vous présenter. Le premier c'est le Murder Club du jeudi de Richard Osman, publié chez le Livre de Poche. C'est un cozy mystery sur des vieilles personnes qui vont mener l'enquête, puisque leur passe-temps en fait c'est de se retrouver tous les jeudis pour essayer de résoudre des enquêtes qui n'ont jamais été résolues. Sauf que lorsque quelqu'un qu'elle connaît décède, et ben les vieilles personnes vont décider de vraiment mener l'enquête pour une fois. Et je crois que cette saga va être adaptée par Spielberg au cinéma. En tout cas, voilà, je sais que tout le monde n'aime pas cette saga, mais j'avais très envie de la découvrir par moi-même. Et puis en plus le poche était vraiment donné, hein. Je crois que je l'ai eu à 4 €, un truc comme ça. Et enfin le dernier que je me suis procuré encore en occasion et qui est franchement comme neuf, c'est Les Sorcières de Pendle de Stacey Halls, publié chez Pocket. Là on est clairement sur les thématiques de la chasse aux sorcières, puisqu'on va suivre une jeune femme qui a une grossesse un peu non désirée et qui va croiser le chemin en fait d'une jeune femme qui est connue pour avoir un attrait avec les plantes médicinales, qui va peut-être pouvoir l'aider. Sauf que lorsqu'il y a un procès pour sorcellerie qui commence à s'ouvrir dans leur village, c'est cette fameuse sage-femme qui va être visée du doigt, et la jeune femme va essayer coûte que coûte d'éviter que sa fameuse bienfaitrice se fasse pendre, hein, tout simplement. C'est une autrice dont j'ai entendu beaucoup de bien, et moi tout ce qui concerne les sorcières, même si c'est la sorcellerie au terme historique, j'aime beaucoup, et tout ce qui est chasse aux sorcières notamment, ça me passionne, je ne sais pas pourquoi. Donc j'étais très contente de le trouver en très bon état. Encore une fois, je ne l'ai pas payé puisque ça faisait partie de ma cagnotte. Donc voilà, je suis très contente d'avoir finalement récupéré pas mal de livres ce mois-ci que je n'ai pas, on va dire, je n'ai pas sorti de l'argent de ma poche pour pouvoir les acquérir, et ça c'est quand même vachement cool. Donc voilà, c'est la fin de ce book haul de février. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de titres, mais finalement, voilà, j'ai pas été non plus déraisonnable au possible, comme je l'ai été en janvier et en décembre par exemple.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est le titre qui vous fait le plus envie parmi cette sélection de livres. Et puis si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji livre, comme ça je saurai que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si jamais vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et un pouce en l'air. En tout cas, je vous remercie pour tout votre soutien à chacune de mes vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.